Un mauvais mariage a éteint des milliers d'étoiles et a arrêté les rêves de plusieurs femmes. Des femmes qui étaient destinées à devenir des grandes étoiles sur cette terre. Le mauvais mariage les a éteints. Et Nancy Matthews, une vice-mairesse de la Floride, elle a été assassinée par son mari. La dame sur la photo avec le monsieur, c'est elle. Elle fait partie de l'une des puissantes femmes. Elle était d'origine de souche haïtienne. Mais elle est née aux États-Unis, elle a grandi ici, elle a fait des études de sciences. Elle avait un doctorat en sciences d'environnement. Ensuite, elle est rentrée dans la politique. Un mauvais mariage, chère dame, chère sœur, si tu es dans un mauvais mariage, tu sais pourquoi le mauvais mariage finit par tuer ces femmes-là? Parce que lorsque vous avez des signes, des présages, l'homme vous montre à 75% qu'il ne vous aime plus par les actes qu'il pose. À 75%, il vous traite mal. Beaucoup de femmes noires, statistiquement parlant, il y a plus de femmes noires qui meurent, qui décèdent dans le mariage de façon précoce et de façon tragique. Vous savez pourquoi? Parce que la femme noire, elle est la seule femme sur la terre qui a un niveau de tolérance au-dessus de la normale. Elle tolère tout et n'importe quoi. Vous pensez que c'est de l'amour, les filles? C'est pas l'amour. Tu ne supportes pas les conneries, les bêtises, la sorcellerie, le mépris de ton mari parce que tu l'aimes. Tu mens. C'est parce que tu as peur des on-dit. Tu as peur de redevenir célibataire. Parce que tu te dis, à mon âge, je ne peux plus aller recommencer à zéro. La peur, beaucoup de femmes, cette peur se définit par le manque de confiance en soi. Beaucoup de femmes noires ont un profond manque d'estime de soi, de confiance en elles, un manque de vision et d'objectif en ce qui concerne le mariage. Mais il y a aussi un facteur d'ignorance. Beaucoup de femmes noires. Regardez sur Internet. Statistiquement parlant, qu'on voit des femmes qui supportent tout et n'importe quoi, soi-disant, elle était sous l'emprise du monsieur. C'est des conneries, les femmes. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes comme cette mairesse, les femmes influentes. Vous donnez des conseils aux autres. Vous parlez à d'autres femmes. Devant la scène, vous inspirez d'autres femmes. Mais derrière la scène, vous êtes celle qu'on martyre, qu'on détruit. La peur que beaucoup de femmes noires et africaines ont vit aujourd'hui, c'est parce que plusieurs d'entre nous, on vend le rêve et le faux rêve, la fausse image du mariage. On vit la façade du mariage. On fait semblant dans le mariage. Et c'est pour ça que si nous n'arrêtons pas ce mensonge que beaucoup de femmes africaines, nous mentons à nous-mêmes, mais nous mentons aussi à nos filles, à nos petites sœurs et à celles qui nous suivent, que le mariage, un mauvais mariage, parce qu'il y a le bon mariage et il y a le mauvais mariage. Les femmes, il est temps que vous sortez des mauvais mariages.
il est temps que vous sortez des mauvais mariages. Mais la question d'abord est de savoir, est-ce que vous savez même que vous êtes dans un mauvais mariage? Parce qu'il y en a, elles sont tellement naïves qu'elles ne savent même pas ce que c'est un mauvais mariage. Un mauvais mariage, c'est quand tu es avec un homme, là d'où tu n'as pas la parole. Il ne te permet pas de t'exprimer. À chaque grande décision, quand c'est toi qui les prends, il ne bouge pas. Mais c'est toi qui dois te lever quand lui décide quelque chose. Un mauvais mariage, c'est un homme qui te maltraite, qui te bat, qui abuse de toi moralement, verbalement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, même sur le plan mental, financièrement, spirituellement. C'est un mauvais mariage. Vous savez ce qui se passe? De génération en génération, on apprend à nos filles à supporter ce qui n'est pas supportable. Lorsque toi, une femme, tu restes dans un mauvais mariage, tu apprends à ton fils à ce que le jour que quelqu'un va lui faire du mal, il doit se taire, il doit supporter. C'est le message qu'on renvoie. Un message inconscient, mais qui est un héritage émotionnel. Vous savez, comme on parle d'héritage financier et héritage matériel, il y a aussi l'héritage émotionnel. Quand tu es dans un mauvais mariage, ce que tu supportes là, tu vas apprendre à tes filles que quand elle sera mariée, elle doit aussi supporter un homme qui la bat, qui abuse d'elle. Elle va normaliser le fait que un homme qui abuse de moi, ce n'est pas un problème. Et c'est pour ça, vous voyez, cette génération, les femmes continuent de subir le mariage au lieu de vivre le mariage. Pourquoi? Il est important de parler mariage. D'aucuns me diront, mais toi, tu as quel problème de mariage? Je pense qu'il n'y a que le mariage dans la vie. Vous savez, tous ceux qui vont à l'école aujourd'hui, vous êtes jeunes. Vous êtes des jeunes femmes, vous êtes des jeunes hommes. Le mariage n'est pas encore important pour vous parce que ce n'est pas votre priorité. Mais un jour, vous allez vous marier. Tous ceux qui sont des grands investisseurs qui ont décidé de rester seuls, pour l'instant, un jour, vous aurez envie de rentrer dans le mariage. C'est un désir, un besoin naturel. Malheureusement, il va arriver que ce que vous avez négligé aujourd'hui, que vous n'avez pas pris en compte aujourd'hui, peut vous rattraper plus tard. Ne dit-on pas que la conséquence conseille mieux que le conseil? Il est souvent mieux de prévenir que de guérir. Tu peux te sauver en écoutant. Quels sont les secrets pour éviter un mauvais mariage? Et quand tu es déjà dans un mauvais mariage, comment sortir d'un mauvais mariage? Pour sortir d'un mauvais mariage, sinon pour éviter un mauvais mariage, apprends à dire non dès les débuts. Apprends à dire que ça, c'est pas bon pour moi. J'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Apprends à ne pas prendre des décisions par émotion, mais par conviction. La conviction, c'est cette voix paisible qui est à l'intérieur de toi qui te rassure. Dès les débuts, dès que tu commences à avoir la peur, les doutes, quand tu rencontres un homme ou une femme, c'est déjà un mauvais signe. Arrête la relation. Quand tu es maintenant dans un mauvais mariage, comment sortir de ce mauvais mariage? Si c'est les moyens qui te manquent, cherche d'abord les moyens. Si tu as des enfants à bas âge, cherche d'abord les moyens. Aujourd'hui, Bovan et Jojo nous ont montré qu'il y a l'argent sur Internet grâce à House of Challenge. Et félicitations à la jeune haïtienne et à Jojo et Bovan et à MK Michel et à tous les joueurs. Sors d'un mauvais mariage. Même si tu as le bébé à la maison, vends les choses sur TikTok, sur Internet. C'est le plus simple possible si tu as les bébés à la maison. Vends tes produits sur Internet, la nourriture, les habits, les produits cosmétiques. Tu vas gagner de l'argent.